Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet des stages, des emplois dans les milieux de la finance entrepreneuriale et on a le plaisir de recevoir Vincent. Vincent qui est un de mes anciens étudiants, qui a fait la majeure consulting à Audencia et qui aujourd'hui est stagiaire analyste deal flow en corporate venture chez Crédit Mutuel Arkea. Et donc il va nous évoquer ici même son parcours, déjà ça nous intéresse, la structure Crédit Mutuel Arkea, et puis surtout son quotidien en tant que stagiaire, et en quoi il peut éventuellement différer d'autres emplois, d'autres stages dans les milieux de la finance entrepreneuriale, notamment du capital risque. Donc Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Peut-être on vous laisse commencer sur votre parcours, à vous, et puis ensuite on attaquera sur Crédit Mutuel Arkea, si ça vous va. Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous. Du coup, Vincent, j'ai intégré Audencia en 2017 en tant qu'AST. J'avais réalisé un master de droit avant ça. Et au cours de mon année d'AIPM, la première partie, j'ai réalisé un stage chez Orange Business Services en tant que project manager / business development. Et c'était un stage très orienté autour de sujets technologiques, puisque le projet était la création d'une plateforme autour de données provenant de satellites. Donc vraiment une première prise de contact avec tous les sujets technologiques. La deuxième partie de mon stage, je suis parti dans une jeune fintech qui avait moins d'1 an à l'époque, TrustPair, qui développe une solution SaaS de lutte contre la fraude. Et là, c'était mon premier contact aussi avec le côté entrepreneurial. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert toutes les problématiques de financement, le métier de VC notamment. À la suite de quoi, je suis revenu à Audencia pour faire ma majeure consulting. Et j'ai pu réaliser aussi un stage à l'étranger dans un accélérateur de start-up à Barcelone. Donc là aussi, l'occasion encore une fois de continuer l'apprentissage de toutes les structures d'accompagnement et voilà, qui pouvaient être les investisseurs derrière ce type de structure, avant de partir faire mes 6 mois à Varsovie et de rejoindre du coup le Crédit Mutuel Arkea en tant qu'analyste deal flow corporate venture. Très bien. Alors, Crédit Mutuel Arkea, est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu pour les personnes qui nous suivent, un petit peu qu'est-ce qui s'y passe, et puis plus spécifiquement votre entité? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais dans quelques instants, je vais peut-être vous afficher un petit schéma pour aider à comprendre un peu mieux la structure. Mais en quelques mots, moi, je suis rattaché au niveau du groupe. Crédit Mutuel Arkea, c'est une banque qui a des activités bancaires de détail, des activités bancaires à destination des entreprises et des institutionnels, mais également des activités d'assurance et des activités un petit peu extra bancaires. Donc, je vais vous partager mon écran. En synthèse, le Crédit Mutuel Arkea, c'est toutes ces entités. On peut voir sur la partie haute du schéma voilà, toutes les activités de banque de détail. Donc, il y a 2 réseaux historiques, le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Aussi 2 entités de banque en ligne, Fortuneo, un des pionniers finalement de la banque en ligne, de la banque de détail, et KeyTrade, qui opère plutôt sur le marché belge et luxembourgeois. Il y a aussi une entité peut-être que vous connaissez tous, c'est Litchi, c'est une société qui permet de constituer des cagnottes en ligne. C'est vraiment ça a été un petit peu le point de départ du Crédit Mutuel Arkea dans l'entrée de l'écosystème FinTech. Puis très rapidement, il y a toute une partie de ce qu'on appelle le pôle produit, qui comprend toutes les activités d'assurance et d'investissement. Il y a une partie qui s'adresse au marché des entreprises et des institutionnels, une activité 100% B2B, et puis des activités de type extra bancaire. Donc voici un petit peu tout le périmètre du groupe Crédit Mutuel Arkea. Et moi, dans ce contexte, je travaille en synergie un petit peu avec toutes ces entités. On aura l'occasion d'y revenir plus tard au cours de mes missions, mais je ne suis pas rattaché à une de ces entités en particulier, mais voilà, je travaille au niveau du groupe. De manière transverse, oui, pour l'ensemble des gens. Absolument. Et donc là, donc vous travaillez pour l'ensemble du groupe, et donc c'est quoi un peu l'équipe avec laquelle vous travaillez, puis le périmètre d'intervention? Oui, bien sûr. Donc, du coup, moi, dans ce contexte transverse, moi, je suis rattaché à une direction qui s'appelle la direction de la croissance externe, des partenariats et digital.
L'activité principale de cette direction, c'est de mettre en œuvre la stratégie d'investissement d'Arkea au niveau du groupe, donc, de mener les opérations de croissance externe et puis de conclure des partenariats au niveau stratégique. Le sous-jacent de ces trois domaines d'activité étant la création de synergies et de nourrir finalement l'intérêt stratégique au niveau du groupe. Peut-être. Ça, c'est un sujet que je trouve toujours très intéressant, les entités qui sont l'interface entre le groupe et l'externe. Oui. Donc ça inclut à la fois les deals en corporate venture, les partenariats business, entre guillemets, les acquisitions. Enfin, ça prend quel périmètre tout ça? Oui, absolument, ouais, tout à fait. Et puis, il y a vraiment la partie investissement minoritaire pour laquelle Arkea est très connue dans les fintechs. Je peux citer notamment Pumpkin et Litchi dans un premier temps. Vous l'avez même racheté. Litchi, ça a été racheté. Ça a été racheté, c'était le point d'entrée, et puis ça s'est transformé effectivement dans une opération de croissance externe dans un second temps. Et donc ça, c'est pour la partie innovation. Et puis il peut y avoir également toutes les opérations de croissance externe pour des cibles plus matures. Voilà, on peut parler de rachat d'un portefeuille de créances pour une banque située dans un autre pays, mais aussi une business unit d'une banque immobilière. Voilà, ça peut être tous ces sujets-là. Et puis, effectivement, il y a la partie partenariat. Arkea, en tant que banque, est énormément sollicité, tant sur la partie partenariat commercial pur, de type apport d'affaires et type intégré des offres dans l'offre bancaire existante, mais aussi sur la partie technique. Il y a beaucoup Arkea est une banque, dispose de tous les agréments bancaires nécessaires à l'activité de banque et de crédit. Voilà, peut être intéressant pour toute une variété d'acteurs finalement, pour pouvoir développer des produits sur la base de ces agréments et distribuer des services. Donc voilà un petit peu tout le périmètre. Et vraiment, je pense que ce qu'il y a à retenir, vraiment tout ce qui est important, c'est Arkea est un acteur industriel. Il y a vraiment cette notion, en plus de la performance financière, la recherche d'un intérêt vraiment stratégique. Et ça, c'est hyper important. Ok, très bien. Et donc, l'entité, enfin, au sens de l'équipe avec laquelle vous travaillez, vous êtes combien? C'est quoi votre périmètre? Est-ce que tout le monde travaille sur l'ensemble de ces relations d'open innovation ou est-ce qu'il y en a qui sont vraiment que investissement, d'autres qui sont que partenariat, que Fusac? Comment ça se passe? Ça nous intéresse. Ouais, bien sûr. Je vous propose à nouveau de partager un petit schéma qui sera plus explicite pour servir de support. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est Ok, bon. super. Ok. Donc, hop. Voici ça, c'est l'équipe de la direction de la croissance externe, partenariat digital. On peut voir en haut à gauche, c'est Anne-Laure Naveos, qui est la directrice de cette entité. Et puis, toutes les composantes de cette direction qui, en synergie, permettent de couvrir les missions principales que j'ai citées au préalable. Donc, en ce moment, il y a une initiative interne au groupe de la création d'une néobanque pour les professionnels qui a pour vocation à créer un parcours fluide et simple d'octroi de crédit pour ciblant les professionnels, plutôt les TPE, avec un crédit jusqu'à 100 000 euros. Le modèle, c'est vraiment celui d'une néobanque. Ensuite, il y a l'entité qui s'appelle Brest, qui est aussi basée à Brest. Brest avec 3 S pour Smart Science and Startup. La mission de Brest est peut-être comparée à celle d'un accélérateur dans le sens où Brest est un soutien opérationnel aux fintech du portefeuille du groupe Arkea, mais propose également des services toujours orientés business aux fintech dites externes au portefeuille du groupe Arkea. Et la proposition de valeur étant de pouvoir mettre à la ressource de fintech, à disposition des fintech, toutes les ressources du groupe Arkea. Voilà, ça peut être sur les métiers du crédit, ça peut être sur les métiers des flux, sur toute une variété de sujets. Donc là, 3 personnes pour gérer ça, plus un directeur. Absolument. Ensuite, il y a l'équipe M&A, du coup. Là, comme son nom l'indique, la mission principale de cette équipe, c'est vraiment de s'occuper des sujets de croissance externe. Et
de conduire toutes les opérations de due diligence et d'approfondissement des opportunités de croissance externe pour tenter d'identifier le fameux intérêt stratégique. Voilà, avant de présenter l'opportunité pour décision d'investissement aux membres du comité exécutif. Ensuite, on dispose on est une équipe de communication et communauté. La mission de cette équipe, c'est en synergie avec tous les autres services, d'aider à la co-construction de la stratégie de communication, mais aussi toute la partie de gestion des partenariats. Voilà, Arkea est un acteur très investi dans l'écosystème digital, notamment, pour en citer deux, France FinTech et France Digital. Voilà, la gestion de ces partenariats, c'est une des grandes responsabilités de cette équipe-là. Et puis enfin, moi, j'appartiens à un service qui s'appelle Veille Sourcing, qui est finalement entre guillemets le point d'entrée de toutes les opportunités entrantes, que ce soit des opportunités d'investissement, minoritaires, majoritaires, et toute la partie partenariat. Moi, dans tout ce contexte, ma mission principale, vraiment, je suis analyste deal flow, c'est vraiment de travailler la matière entrante, la préqualifier, la préanalyser, en synergie avec finalement tous les membres de l'équipe de la direction de la croissance externe, pour essayer de tenter de qualifier un potentiel intérêt stratégique qui peut nous amener à approfondir ou non l'analyse. D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, vous êtes le point d'entrée qui va dire, OK, là, c'est peut-être plus du partenariat, là, c'est peut-être plus de l'investissement, là, on est plus sur de l'aide à la croissance de FinTech qui pourrait venir compléter nos services de telle ou telle manière, ou telle boîte, on pourrait la racheter. C'est un peu comme ça que ça commence. Non, pas vraiment, puisque toutes les opportunités sont qualifiées dans le besoin. Voilà. On sait si Arkea a un réseau de partenaires, d'apporteurs d'affaires. Ça peut être des banques d'affaires pour les sujets de croissance externe, des fonds de VC pour des sujets plutôt levés de fonds, et puis directement des entrepreneurs qui, via des réseaux typiquement comme Finance Innovation, voilà, transmettre des opportunités plutôt commerciales. Donc, toutes les opportunités sont déjà qualifiées en amont. Et bien sûr, en fonction du besoin exprimé, finalement, le traitement ne sera pas le même. OK. OK, très bien. Et donc, comment s'organise un peu le travail au sein de cette équipe, avant de parler de vous, de votre quotidien, mais il y a combien quel est le flux, à quel point Crédit Mutuel Arkea attire ce genre d'opportunités, au pluriel, j'entends. À quoi ça ressemble un petit peu cette vague FinTech? Ouais, c'était une de mes motivations aussi à rejoindre le Crédit Mutuel Arkea, c'est vraiment son positionnement dans l'écosystème qui est très bien perçu. Arkea a vraiment une bonne image auprès de la communauté des entrepreneurs, et c'est ce qui m'avait plu et amené à les rejoindre. Et du coup, ce positionnement fait que voilà, il y a environ 300 opportunités entrantes qui arrivent par année. De besoins différents. Hein. Voilà, ça peut être les opérations de croissance externe, investissement minot et partenariat. Et voilà, tout ce flux d'affaires voit des opportunités très diversifiées. Alors bien sûr, de par sa qualité de banque, c'est assez polarisé autour des sujets FinTech, mais aussi InsurTech. Mais on peut voir aussi tout un tas d'opportunités très deep tech qui nous sollicitent, ou des startups plus grand public, entre guillemets, qui viennent chercher chez Arkea, voilà, des synergies sur la distribution de leurs produits. OK. Et donc après, comment ça se répartit? En moyenne, c'est quoi? C'est combien de deals, combien de partenariats, combien d'acquisitions? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas d'année moyenne. Voilà, si vous avez quelques chiffres ou données à nous partager. Oui, bien sûr. Au cours de l'année 2019, Arkea a réalisé 2 investissements dans l'écosystème FinTech, une prise de participation minoritaire pour une InsurTech qui s'appelle WeLove. WeLove, ils ont développé une solution d'assurance à l'usage, où
l'assuré ne paie que ce qu'il consomme vraiment voilà, de son véhicule. Et le deuxième gros investissement, c'est une opération d'acquisition de Budget Insight. Budget Insight, il développe toute une solution d'API sur les sujets de l'open banking. L'open banking étant l'ouverture à tout un tas d'acteurs, des données bancaires pour construire des services là-dessus. Finalement, Budget Insight, c'est un peu c'est un peu la base voilà, qui permet à tous ces acteurs d'accéder à ces types de données. Ok. Et aujourd'hui, en termes un peu de portefeuille, alors peut-être plus un peu sur votre périmètre, sur l'investissement, mais en termes de portefeuille, aujourd'hui, Crédit Mutuel Arkea, sur la partie corporate, j'entends corporate venture, ça représente quoi? Aujourd'hui, peut-être vous afficher encore une fois un schéma, ce sera encore une fois plus parlant. On peut le voir sur la partie de gauche. À droite, c'est le portefeuille FinTech et InsurTech d'Arca dans son activité de corporate venture. Donc, voilà, certaines FinTech qui peuvent être assez connues du grand public, d'autres un peu moins. Je pense notamment à Piteas Capital Advisors, qui fait du reverse factoring, Grisby, également Chorégraphe. Peut-être une FinTech intéressante dans son initiative à souligner, c'est Max. C'est un projet de FinTech développé en interne, d'un assistant mobile et permettant notamment voilà, de gérer plusieurs comptes bancaires à la fois et avec une seule carte, de payer en utilisant tous ces comptes bancaires. Donc voici un petit peu le panorama au niveau groupe. Et puis sur la partie de droite aussi, et c'est quelque chose que je n'ai pas cité, c'est que Arkea a une activité fonds de fonds. Et LPs a des participations dans des fonds partenaires, une dizaine, au travers de 16 véhicules. Et là aussi, la stratégie fonds de fonds d'Arkea permet de nourrir le deal flow, d'accéder à des informations de marché ultra qualifiées, et puis de renforcer finalement son empreinte dans l'écosystème. Donc, voici tout le panorama des partenaires FinTech et fonds de la direction de la croissance externe et partenariat digital. Plusieurs questions là-dessus. Sur les FinTech partenaires, il y a que des gens avec lesquels vous avez une relation capitalistique, soit une acquisition, soit un investissement, ou il y a aussi du partenariat business sans prise de part? Ouais, bonne question. Effectivement, c'est seulement sur la partie investissement, que ce soit Mino ou Majo. Il y a pas Ok, voilà. d'accord. Et sur la partie donc là, fonds d'investissement partenaire, là, c'est géré par l'équipe dans laquelle vous travaillez, au sens où c'est vraiment fait cet investissement en fonds de fonds dans une logique stratégique de vision de l'écosystème, ou c'est plus géré par d'autres entités, d'autres personnes, plus dans une gestion, répartition de portefeuille? Ouais, alors, peut-être, il y a deux choses. La première chose, c'est que pour porter une décision d'investissement, au-delà de la justification d'un intérêt stratégique, le processus d'investissement pour Arkea en tant qu'industriel, et c'est quelque chose d'assez classique, c'est la nécessité d'avoir un sponsor, voilà, une personne au sein du comité exécutif qui porte la décision d'investissement. Parce que ça peut faire, ça fait beaucoup de sens pour le groupe, mais ça fait particulièrement du sens typiquement pour un pôle, une entité du groupe. Donc ça, c'est vraiment de la partie en amont. Et puis, une fois que l'investissement est réalisé, effectivement, la partie de la gestion de la relation en tant qu'actionnaire, investisseur, elle est portée au sein de notre direction par l'équipe M&A que j'ai pu présenter tout à l'heure. D'accord. Ok, très clair. Et un peu là, ce portefeuille à la fois en fonds de fonds et en CVC, ça représente, c'est quoi les montants moyens qui sont investis? Voilà, qu'on ait un peu quelques chiffres dans le paysage du corporate venture. Alors, en termes de chiffres, je suis pas tout à fait sûr de pouvoir communiquer, mais ce que je peux dire, c'est que peut-être à contrario des fonds VC classiques, et je me répète, mais il n'y a pas de thèse d'investissement définie, si ce n'est celle de l'intérêt stratégique. Donc, très concrètement, ça peut
Arkea peut investir autant en phase plutôt early stage qu'en phase plus mature. En fait. Donc, fatalement, la taille des tickets varie. Et puis, évidemment, il y a des contextes marchés qui font que voilà, les valorisations sont plutôt à la hausse et à la baisse. Mais voilà, le périmètre d'investissement, il est très large. En fait. D'accord. Parce que typiquement, ça c'est intéressant parce qu'il y a certains corporate ventures qui, eux, ont une politique d'investissement plus fixe, en mode tel type de boîte, tel niveau de maturité, avec des tickets au montant assez arrêté, je dis n'importe quoi, entre 1 et 3 millions d'euros, et ils ont une enveloppe à investir, quoi. Par exemple, je sais pas, Maïf Avenir, par exemple, alors je sais plus de combien est l'enveloppe, mais disons 150 millions, boum, on a 150 millions à investir sur 5 ou 6 ou 10 ans, peu importe, avec tel type de ticket, et voilà, un peu comme un fonds VC classique, quoi. Alors avec d'autres contraintes en moins et d'autres contraintes en plus, mais avec une philosophie qui se rapproche de ça, ce qui n'est pas trop votre cas. Ouais, absolument. Ouais, vous avez bien raison. C'est vrai qu'il existe une très 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 grande variété de modèles de corporate venture. Et dans le cas d'Arkea, c'est vrai qu'il n'y a pas de il n'y a pas de véhicule séparé dédié effectivement à l'activité de corporate venture. Vraiment, l'activité de CVC d'Arkea, elle est inscrite au bilan du groupe. Il n'y a pas de séparation. Et peut-être une dernière question, mais là, en prenant peut-être une vision marché que vous avez probablement un peu, mais juste un peu, parce que vous êtes encore stagiaire et junior, mais les tendances dans le monde du corporate venture bancaire. Qui sont vos compétiteurs pour les meilleures startups fintech? Est-ce que vous voyez de plus en plus d'acteurs ou au contraire, avec la crise du Covid, les gens deviennent plus frileux? Voilà, comment vous voyez cet écosystème du CVC dans le milieu bancaire et financier? Moi, je le vois très actif, puisque après disons une première vague de fintech très axée sur le paiement, puis il y a eu cette vague de néobanques très, très centrée sur l'acquisition. Il y a eu, même avant la phase du Covid, un petit peu une phase pas de stagnation, mais voilà, d'arriver à la maturité, le besoin de trouver un autre business model pour se développer. Et pour se développer, il y a besoin d'agréments bancaires. Donc, on commence à avoir beaucoup de synergies en fait, qui se font entre les startups et les banques. Et alors, beaucoup de collaborations. Moi, je pourrais en citer deux chez les concurrents. Pour moi, il y a vraiment le Crédit Agricole et la Société Générale. Qui ont deux types de stratégies. Il y a vraiment une stratégie open innovation d'un côté et puis une stratégie plutôt. Vincent? Ouais. Oui, on vous a perdu pendant 30-40 secondes. Vous parliez de la concurrence Crédit Agricole d'un côté, Société Générale de l'autre. Ouais, absolument, absolument. Ouais. Donc, ouais, j'expliquais que. Et puis, c'est aussi une autre forme de corporate venture, finalement, mais c'est plutôt internaliser l'entrepreneuriat avec la fabrique ByCA qui a lancé une néobanque pour les pros. Et puis, récemment, on a vu que la Société Générale avait racheté Shine, qui est une néobanque pour les pros. Et un des rationnels de ces investissements côté Shine, c'est pouvoir s'adosser à un acteur bancaire et du coup bénéficier de toute la partie agrément et délivrer des produits autour du crédit aux indépendants. Et puis pour la Société Générale, c'est capter finalement une cible qui est difficile à atteindre en tant que banque traditionnelle sur les indépendants et les professionnels. Et quid de la concurrence étrangère? Est-ce que vous voyez je sais pas, Deutsche Bank, des banques américaines venir chasser en Europe et en France, ou au contraire, si vous chassez un peu à l'étranger, de belles fintech? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai, on a un deal flow, international et c'est ce qui rend le stage aussi très intéressant, hein, de voir voilà, la variété de solutions et dans la variété des marchés, etc. C'est vraiment très riche. Mais moi, si on parle fintech, on parle Royaume-Uni beaucoup. Et c'est un marché qui est vraiment très mature au Royaume-Uni. Il y a beaucoup d'exemples à citer. Je dirais que ouais, c'est vraiment au Royaume-Uni que les banques sont très, très actives dans l'investissement fintech. Et je pourrais citer Barclays. Barclays, ils sont vraiment très innovants. Et puis, ils investissent beaucoup à la fois dans les sujets de blockchain, mais aussi des sujets réglementaires. Récemment, ils ont lancé une initiative avec une startup pour proposer un robot advisor à leurs clients directement.
Voilà, c'est vraiment très actif. Et puis, on pourrait citer pour moi une banque qui s'est vraiment positionnée sur le créneau, c'est Goldman. Goldman, ils ont investi récemment dans Raisin, c'est une marketplace de produits compte à terme. Enfin, voilà, ils sont vraiment très actifs. Je pourrais peut-être aussi vous partager, je réalise tous les mois un petit peu une veille sur les activités de CVC, pour les montrer à vos étudiants, mais c'est plutôt au UK que ça bouge, quoi. Ok, super, très bien, très clair, merci. Peut-être pour la dernière partie de cette interview, vous pouvez nous parler vraiment de votre quotidien. C'est quoi la journée type de Vincent chez Crédit Mutuel Arkia Corporate Venture? Enfin, s'il y en a une, Euh, je doute qu'il n'y en a pas beaucoup, des journées types. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Mais c'est une chance, dans ce stage. Et ce qui rend très intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de journée type. Alors, il y a des sujets récurrents. Ma mission principale, c'est la gestion du deal flow. Et pour traiter et analyser ce deal flow, on a choisi, ma responsable, Macha, a choisi de créer des équipes dédiées à des sujets particuliers, voilà, selon leur thématique. Il y a des thématiques de banque de détail. Il y a des thématiques plutôt industrielles / services financiers. Quand on entend industriel, c'est souvent des marchés, des marchés matures. Il y a une équipe dédiée au sujet des capteurs, et les IoT et les InsurTech. Et enfin, il y a un sujet aussi autour de la banque des professionnels, parce que dans la fintech, en ce moment, il y a vraiment, c'est quelque chose sur le marché, toutes les solutions qui adressent les TPE, PME. Et puis enfin, des sujets qu'on qualifie de transverses technologiques, en fait, qui n'ont pas de cas d'usage spécifique, mais ils sont plutôt tech. Donc ça, c'est vraiment ce qui rythme la semaine. Et puis, entre-temps, moi, mon job, c'est vraiment, dès qu'il y a une opportunité entrante, c'est vraiment la préqualifier, creuser le sujet, pour pouvoir apporter de la bonne information lors de ces points d'équipe, ces équipes qui sont qualifiées à chaque fois d'experts de ces sujets-là, finalement, pour essayer de qualifier l'opportunité, essayer de détecter si potentiellement ça peut faire sens, au sens d'intérêt stratégique pour le groupe ou non. Et si ça peut faire sens, voilà, bénéficier aussi du groupe en allant chercher des experts sur tel ou tel sujet pour aider à forger une conviction finalement, et puis faire avancer le traitement. Et c'est ça concrètement au quotidien, c'est vous travaillez en duo avec un senior de l'équipe, et vous dites OK, telle startup blockchain, qui on peut contacter en interne, nanana, on investit le dossier, ça se passe comme ça ou c'est différent? C'est vraiment différent pour chaque sujet, mais disons que voilà, avec le temps, on est capable aussi de savoir a priori, vraiment a priori, si ça va faire sens ou pas. Et si a priori ça peut faire sens, sur un tel sujet, c'est vrai que je peux contacter, m'appuyer sur l'expertise d'une personne au sein du groupe, pour aller chercher de l'information sur le marché, essayer de contextualiser aussi l'opportunité entrante. Aussi sur la partie produit, sur la partie business model. Bref, c'est très large. Mais encore une fois, vraiment, l'objectif, c'est de préqualifier l'information, récupérer toutes les billes, entre guillemets, qui vont permettre de prendre une décision éclairée sur la suite à donner sur cette opportunité-là. Bien sûr, je travaille en synergie avec ma responsable qui supervise l'ensemble de l'activité veille et sourcing. Mais voilà, c'est ma responsabilité de vraiment de traiter le sujet, les faire avancer et produire l'information. Et c'est très intéressant parce que voilà, j'ai la chance aussi de beaucoup être responsabilisé sur ces sujets-là. Donc, en tant qu'étudiant, c'est vraiment top, quoi. Et cette première décision, vous dites, avant de voir, d'investiguer plus loin, Mm. elle a lieu au bout de combien de temps? Vous recevez un dossier le lundi 20, généralement, au bout de combien de temps vous vous dites, ou est-ce qu'il y a un comité? Enfin, comment c'est formalisé cette décision? Ouais, bien sûr. Bien sûr. D'avancer davantage, je ne parle même pas d'investir. Ouais, bien sûr. Bah, c'est ce que je vous disais un petit peu en amont. Voilà, autour de ces équipes dédiées à chaque sujet qui voilà, rythment la semaine et qui permettent de prendre des décisions sur les étapes suivantes. C'est un petit peu ça qui va donner le pouls Ok. au traitement des sujets. Et puis, encore une fois, je peux pas vous donner de cas précis puisque
il y a un sujet, ça va être très évident d'identifier, on peut aller s'appuyer sur telle expertise-là, telle autre, et puis on se fait une conviction ferme en 2 semaines. Et puis une autre, c'est un sujet qui va durer plus parce que voilà, parce que il peut y avoir des synergies à plein de niveaux, donc il faut récolter plus d'informations, donc ça peut prendre un mois. C'est vraiment très large, quoi. Et d'ailleurs, une des difficultés un petit peu voilà, dans mon job, c'est vraiment l'aspect coordination et puis prendre en compte les agendas de chacun, finalement, voilà, pour nous aider à nous faire une conviction. Donc voilà, c'est très large. Et du coup, ça permet de découvrir beaucoup de sujets. Et dans votre stage, vous avez pu participer ensuite à la construction de certains deals ou pas encore, ou pas spécialement, ou juste d'un peu loin? Ouais, c'est plutôt d'assez loin, puisque en fait, si on se projette un peu, si on peut détecter un début d'intérêt stratégique après tout notre travail d'analyse, comme je l'expliquais, ça va plutôt passer du côté de l'équipe M&A, croissance externe. Donc voilà, une des missions principales, c'est vraiment tous les sujets de due diligence et de construction de la phase d'investissement. Donc voilà, moi je me situe plutôt en amont, en fait. D'accord, ok, très bien, très bien. Super, bon, ben, c'est très clair. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Peut-être une dernière question, sauf si vous avez d'autres sujets que vous voulez évoquer, mais qui va évidemment, dont votre réponse va intéresser nos étudiants. Qu'est-ce qui permet à un jeune étudiant de décrocher ce genre de stage? Mhm. Qu'est-ce que dans votre parcours vous avez réussi à faire valoir Mhm. pour être l'heureux élu? Mhm. Je pense que d'une manière assez large, pour travailler sur les sujets d'investissement, une innovation, c'est vraiment être passionné par ça. C'est des sujets qui sont très, très intéressants, mais qui peuvent être vraiment complexes et qui nécessitent une culture un petit peu en amont de tous ces sujets-là. Je dirais que si l'objectif, c'est vraiment de travailler chez un CVC, un VC, c'est vraiment bien vu de passer par une expérience entrepreneuriale, voilà, d'aller travailler dans une startup, si possible déjà dans une industrie, un secteur pour laquelle vous avez beaucoup d'appétence. Et, voilà. Et puis toute expérience qui permet d'approfondir des points, des aspects, des missions principales d'un analyste CVC ou VC. Voilà, la somme de ces expériences, effectivement, ça sera très bien vu. Donc, on peut penser aux startups, on peut penser aux accélérateurs, tous ces sujets-là. Lire beaucoup. Moi, dans mon travail, c'est beaucoup de veille. Et je sais que quelque chose qui peut être raconté aussi lors du recrutement, c'est peut-être la capacité à discuter des tendances de marché du moment. Enfin, voilà. En gros, c'est ne pas postuler sans avoir réfléchi un petit peu à pourquoi on voulait faire ça. Très bien. Bon, bah, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent. Merci pour cette interview. Merci pour ce témoignage qui, n'en doutons pas, sera très utile pour nos étudiants. Et à toutes et tous, eh bien, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.